Bonjour les Verseaux, je suis Julie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois de juillet. Les Verseaux, je vous ai mis votre horoscope dans la catégorie post de ma chaîne, donc vous allez sur ma chaîne et vous cliquez tout simplement sur l'onglet post pour retrouver votre horoscope parce que je voudrais réduire un petit peu la taille de mes vidéos, donc ça vous fait un petit peu de lecture personnelle, mais je préfère qu'on fonctionne un petit peu comme ça. Les Verseaux, merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont commenté, qui ont liké. Je sais que vous mettez une bonne énergie à ma chaîne, et pour ceux qui passeraient par là, n'hésitez pas à faire de même pour que bien sûr les aventures continuent de la même façon. Ce que je voulais faire aussi pour vous remercier au mois de juillet, c'est de vous proposer en fait de répondre à une de vos questions grâce au tarot, hein. Donc pour ce faire, en fait, mettez-moi votre question en commentaire et j'y répondrai comme je répondrai à un commentaire classique. J'ai pas besoin de signe astro ou de date de naissance. Par contre, si jamais vous avez un pseudo qui est un petit peu compliqué à lire, n'hésitez pas à juste mettre votre prénom pour que je puisse me connecter à la bonne personne. Voilà, on passe tout de suite à votre taroscope du mois de juillet 2026. Je vais vous accélérer un petit peu le tirage comme d'habitude. Vous retrouvez toutes les informations en descriptif sous le titre de la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Merci, bye bye. Alors les Verseaux, on va être sur un tirage assez puissant déjà parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans les 10 cartes de votre tirage. Vous en avez 4, plus une en d'autres decks et pas les moindres. On va aller voir ça en profondeur. C'est un tirage qui va parler en fait d'une rupture épistémologique ou relationnelle. En tout cas, on sent qu'en ce moment vous êtes dans un plein séisme. Alors, vous commencez le mois avec l'énergie du 6 d'épée. L'énergie du 6 d'épée, c'est souvent l'énergie de la fuite. Une fuite, mais des fois qui est nécessaire. C'est la carte en fait de la transition, du deuil, du départ vers des eaux plus calmes. Vous voyez, mais c'est aussi la carte qui nous indique toujours qu'il y a une difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Mais c'est une carte qui nous indique que vous prenez conscience là petit à petit qu'il y a une situation que vous devez laisser derrière vous, avec ces conflits en plus, pour votre santé mentale, en problème ce mois-ci, on retrouve le cavalier d'épée. Alors, eh ben, le problème avec le cavalier d'épée, c'est peut-être que ces derniers temps, alors les épées sont toujours relatifs en fait au signe d'air, qui est votre signe, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est des signes qui sont toujours associés en fait au mental, le retrouver en fait en problème au niveau du cavalier, avec ce personnage en fait d'assurance en fait mentale, ça peut nous indiquer que ces derniers temps, il y a peut-être eu dans vos échanges de l'agressivité verbale. Vous avez peut-être eu dernièrement soit des mots tranchants vers quelqu'un, soit eu des reproches de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était conflictuel. Voilà, c'est conflictuel. Vous êtes dans un climat conflictuel. Et, en blocage, en fait, moi, ça peut m'indiquer que vous ou la personne qui est en face de vous faites preuve un peu de violence intellectuelle. Alors soit envers vous-même, là, actuellement dans vos pensées, soit quelqu'un fait preuve de violence intellectuelle vis-à-vis de vous. Le mental, en fait, en ce moment, il est beaucoup trop acéré, vous voyez, beaucoup trop fermé, beaucoup trop aigri, on peut dire ça. Et donc, les mots des fois qui peuvent sortir dépassent la pensée, parce que vous n'êtes pas non plus dans un état de lâcher prise et de recul pour pouvoir dire les choses finalement comme vous aimeriez les dire.
Au niveau de l'axe du temps de votre tirage, entre, le passé proche et le futur proche, alors on retrouve 2 choses. Je pense que vous êtes lancé dernièrement dans un projet créatif, hein, ou en tout cas un projet, matériel, quelque chose qui est dû à la réalisation, voilà, concrète et matérielle et vous avez fait ça avec une certaine routine lente, mais parfois peut-être un peu lourde, hein, pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez construit, pas à pas de manière, très, voire trop peut-être, prudente. Et votre futur proche, il est représenté par la première arcane majeure de votre tirage, par l'impératrice. Et ça, c'est une très belle perspective. C'est-à-dire que malgré le chaos, actuel que vous pouvez vivre et ça parlera à chacun, hein, ça peut être, professionnel, amical, relationnel, hem, vous allez quand même, tout droit vers l'impératrice, qui est une très jolie carte. C'est la carte, en fait, souvent de l'impératrice qu'on appelle de la reprise, de pouvoir personnel. Hem, c'est la carte où on arrive à reprendre une parole qui nous est fidèle, à retrouver son expression de soi, à retrouver une créativité, et à retrouver, un projet qui prend vie, hein. C'est aussi, on l'appelle la mère, hein, du tarot, l'impératrice, parce qu'elle donne naissance. Alors c'est pas forcément un enfant auquel on va donner naissance, hein, mais ça peut être à quelque chose de nouveau, en fait, hein, qui vous tient à cœur. Vous allez retrouver votre souveraineté, j'allais dire intellectuelle et pouvoir exprimer, les choses, que vous avez, les moyens de le faire quand vous êtes dans une, bonne situation, j'allais dire avec vous-même et donc ça va forcément donner naissance à une nouvelle réalité, vous voyez, dans votre vie. Au niveau de votre but, ce mois-ci, on retrouve l'as de denier, hein, qu'on va mettre en correspondance avec le cavalier de denier. Hem, ce que vous recherchez aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une nouvelle base, solide, hein, dans votre vie. Hem, soit un nouveau lieu de vie sécurisant, vous voyez, soit un nouveau travail, soit un nouveau départ matériel. En tout cas, vous voulez du lourd, hein, du tangible, hein, c'est ça, vraiment du tangible. Hem, c'est ce que vous allez rechercher, en fait, pendant tout ce mois de juillet et l'enjeu qui vous est donné dans votre tirage, ça va être de ne pas agir sur un coup de tête avec le cavalier de bâton, qui est relatif donc du coup au signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui sont connus un peu pour leur côté fougueux, imprévisible des fois et aussi très fonceur. Et l'enjeu, ça ne va être surtout pas d'agir comme un cavalier de bâton, on l'a vu, parce que parce qu'on vous demande en fait de canaliser un peu votre impatience, hein. De pas tout cramer, de partir au galop. Le défi vraiment pour vous, c'est de bouger avec stratégie ce mois-ci et pas sur le coup de l'impulsion. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je vois ça, pour vous, hein. Votre énergie actuelle, aujourd'hui, elle est aussi représentée par la tour. Alors bon, c'est la carte, la plus lourde, hein, souvent du tarot, ce qu'on appelle la carte de l'électrochoc. Hem Mais vous avez un peu l'impression, je pense, par rapport au 6 d'épée, que je vais combiner avec la tour, c'est-à-dire que vous avez l'impression que toutes les structures autour de vous se sont effondrées, hein. Et que oui, tous les murs sont tombés, hein. Alors et vous vivez ça comme une crise. Mais la tour, c'est toujours une crise salutaire, c'est-à-dire qu'elle ne fait s'effondrer que les murs, qui allaient déjà tomber, vous voyez? Hem, mais forcément vous, c'est un électrochoc, hein. C'est vécu comme une crise et c'est normal de le ressentir comme ça. Vous avez subi, ou alors vous avez provoqué, hein, avec la tour. C'est les 2 cas de figure qui sont possibles. Un grand nettoyage, hein, dans votre vie. Dans la carte de votre entourage, on retrouve le fou qui est la 3e arcane, majeure de votre tirage. C'est-à-dire qu'autour de vous, les gens, ils agissent, de manière, enfin, vous avez l'impression, plutôt, que les gens, ils
les gens agissent autour de vous comme si, en gros, ils voyaient pas combien vous étiez perdu et combien ils s'en foutaient un petit peu, hein, entre guillemets. Vous avez l'impression que les autres s'en lavent les mains, heu et du coup, ça augmente chez vous, en fait, le sentiment de crise, mais il faut jamais oublier que les autres ne sont jamais, que votre propre miroir, hein, et peut-être que l'innocence ou l'insouciance que vous pouvez voir chez les autres, peut-être est-ce aussi ce que vous, aimeriez, ou, ou alors peut-être que vous avez analysé ça comme un manque chez vous, hein, ou une peur d'agir comme ça. En carte de l'espoir et crainte, on a la carte du pendu qui est votre 4e arcane majeur. Hem, Votre peur aujourd'hui, c'est de rester bloqué un petit peu dans ce no man's land, qui a provoqué la destruction de la tour, quoi, hein. Comme tout s'est effondré, vous êtes forcément perdu, et votre peur, c'est de rester justement un petit peu impuissant, pieds et poings liés, vous savez, dans cette crise, sans pouvoir avancer. Ça, c'est au niveau de vos craintes. Au niveau de vos espoirs, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, la carte du pendu, c'est une carte d'attente, mais c'est souvent une carte d'attente volontaire. C'est-à-dire que quand on a vécu, quelque chose d'aussi puissant que la tour, c'est nécessaire, des fois, de se poser, d'observer et de finalement regarder les choses, d'un angle différent, vous voyez? Parce que le pendu, forcément, a la tête à l'envers, et donc il observe le monde avec un regard différent, et je pense que c'est nécessaire, voilà, et on vous le rappelle avec le cavalier de bâton, de ne pas agir de façon, coup de tête, vous voyez? Vraiment, n'agissez pas en coup de tête, parce que le résultat pourrait être grinçant pour vous. Voilà, et vous pourriez le regretter, je pense, après, plus tard. Parce qu'avec le 5 d'épée, en résultat, ce qu'on nous indique, hem, c'est que si jamais vous partez, par exemple, sur un coup de tête, hein, hem, les conséquences, en fait, elles pourraient avoir un goût amer pour vous. Hem Et vous pourriez finalement garder de la rancœur là où vous auriez pu, sortir grandi, d'une situation et de cette bataille, hein. Après, bien sûr, vous restez libre de vos propres choix, hein, toujours. Hem, je ne vous conseille pas de rester dans une situation qui vous est, toxique ou qui vous met à mal, hein, quotidiennement. Mais, je pense que concrètement, l'univers vous envoie un double test. Déjà, il vous envoyait le test de la tour avec vos structures qui s'effondrent tout autour de vous, mais ils envoient un second test en disant: «OK, maintenant, comment tu vas réagir par rapport à ça? Est-ce que tu vas répéter les mêmes schémas, fausses constructions, de reconstruction, que tu avais l'habitude de faire? Ou est-ce que tu vas, essayer de fonctionner autrement pour finalement, plus, répondre à tes besoins qui sont quand même, avec l'as de denier et le cavalier de denier, une réalisation concrète?» Et on voit que c'est possible pour vous puisque vous avez l'impératrice, c'est là où vous allez, vers la réalisation concrète et vers, l'enfantement, j'allais dire, d'un nouveau projet. Je pense que vous allez réussir ce mois-ci parce qu'avec la carte oracle que j'ai tirée pour vous en début de tirage, on a l'élévation, hein, l'élévation. Mais je pense que le message est assez immense sans que je prenne trop de temps pour vous l'expliquer, mais le chaos que vous avez subi, hein, et cette amertume que vous pouvez ressentir avec le 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, hem, c'est le prix à payer, hein, pour s'élever spirituellement et au niveau de votre vibration, hein, ce mois-ci. C'est, vous allez vous extraire actuellement de la boue dans laquelle vous vous sentez, hein, mais avec une peau neuve, hein. Une peau neuve et une peau qui vous ressemblera peut-être plus. L'état de fond du tirage, elle est représentée par le diable. Alors, je l'avais déjà vu dans votre tirage, il me semble le mois dernier, je sais plus à quelle place. Là, c'est bon, c'est une énergie de fond, donc ça nous indique peut-être des détails supplémentaires, mais c'est pas forcément essentiel. Mais ce que je pense que par rapport à l'épreuve que vous envoyez, hem, l'univers là, ce mois-ci, on vous dit: «Attention à vos schémas toxiques», hein, et à ce que vous avez, ouais, l'habitude de faire, hein, un peu comme une addiction ou un comportement addictif.
Voilà, on va passer au côté sentimental. J'espère que ce tirage déjà vous aura parlé. Bon, c'est une grande épreuve hein, qui vous attend ce mois-ci, mais on parle bien d'une élévation à la fin. Hein, chaque histoire, chaque expérience nous permettent de toute façon de nous élever. Alors, pour le tirage sentimental, je vous mets les cartes un petit peu plus proches pour que vous puissiez les voir, même si jamais elles sont un peu pâles. Mais j'aime bien utiliser ce jeu-là. Pour le tirage sentimental, je pense qu'on va s'adresser plus aux célibataires, hein, donc désolée pour les personnes en couple, ce sera sûrement pour la prochaine fois, mais en tout cas d'une nouvelle relation qui vient à vous ou qui vient juste de commencer. Le Verseau, vous êtes représenté par l'énergie du 7 de bâton. Alors, c'est une énergie qui est pleinement compréhensible parce que après la tour qu'on a vue au niveau de votre tirage général, face à ce ou à cette nouvelle partenaire, vous êtes forcément un peu sur la défensive, hein. Et donc vous êtes plus en train de plutôt ce début de relation, vous êtes plus en train de monter la garde qu'autre chose, hein. Et on sent que vous êtes en train de protéger votre territoire émotionnel, pour pas qu'il y ait, les mêmes secousses qui auraient pu, arriver dans votre ancienne relation, hein. C'est un peu comme si vous étiez en mode guerrier protecteur. Et en face de vous, par contre, la posture, de la personne en face de vous, elle est extrêmement saine avec le 3 de denier, hein. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est, constructive, qui est mature, qui est dans le partage, qui est dans la collaboration, qui est aussi dans l'envie de bâtir quelque chose de solide pas à pas. Et c'est ce que vous vouliez, rappelez-vous avec l'as de denier. Commencer, une construction solide. Et l'autre, en fait, ne vient pas pour faire la guerre, hein, mais pour proposer, en fait, une alliance concrète avec vous, hein. Au niveau du blocage, hein, dans votre problématique, alors on avait le cavalier, il me semble, de bâton, hein, chez vous, pour vous dire de ne pas vous laisser aller, trop fort à l'impulsivité. Et bien là, on va retrouver un petit peu la même chose avec le balai de bâton, c'est-à-dire que, hem, je pense que comme vous avez peur de retomber dans des travers un peu légers, et superficiels, soit vous avez du mal à prendre au sérieux, en fait, la proposition de l'autre, assez stable, du 3 de denier, soit vous avez peur de vous engager, pleinement, et de quitter le mode badinage. En tout cas, le problème, ça peut être un petit peu l'immaturité ou l'inconstance avec le valet de bâton, hein, quand on le retrouve en position de blocage. Au niveau de l'issue, par contre, l'issue est extrêmement, positive. On a l'as de coupe, c'est la meilleure carte qu'on pourrait avoir au niveau sentimental, parce qu'on voit que malgré votre attitude peut-être un peu trop protectrice et donc non axée sur le partage, on arrive, sur l'as de coupe qui est l'amour absolu, hein. Hem, Votre cœur que vous croyez peut-être desséché ou incapable d'aimer, va de nouveau déborder d'amour, hein. Et finalement cette relation, elle va vous apporter une guérison totale par rapport à ce que vous viviez. Au niveau de l'oracle, nous avions le conseil du sourire, de la joie et de la bonheur. Oui, du bonheur, pardon. Hem, je crois que, ce que ça vient vous dire, c'est que après les larmes de juillet, de début juillet, vous allez retrouver une note de légèreté, hein, à la fin, de rire et de bonheur simple. Hem, vous allez vous pardonner ou pardonner, et enfin vous autoriser à être heureux. Voilà. Je suis très contente pour vous, les Verseaux, pour, cette conclusion en tout cas, sentimentale. Bon, on parle d'une nouvelle relation, hein, donc ça ne m'arrivera pas à tout le monde, mais en tout cas je suis contente de vous apporter ce message, de l'univers. On va passer à l'oracle des réponses divines. Hop, je vous invite à vous poser une question, si possible qui ne se termine pas par oui ou par non, même si jamais il y a la réponse oui et non dans le jeu. Alors, c'est parti. Quelle est la réponse pour les Verseaux, s'il vous plaît? La réponse pour les Verseaux.
On ne veut pas venir. Hop, si. Yes. Hop. Réfléchir. Voilà, je pense que c'est votre tirage général qui vous disait d'avancer pas à pas et pas de foncer tête baissée vers une solution à laquelle vous pouvez penser comme ça. Ok. En tout cas, les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Si vous avez l'occasion de voyager, je vous invite à regarder les choses avec des yeux nouveaux. Si malheureusement vous ne partez pas, mais peut-être plus tard, je vous invite à profiter aussi de ce temps plus calme que nous offre, plus calme et plus doux que nous offre l'été. En tout cas, je vous souhaite plein plein de belles choses et je vous dis au mois prochain. Bye bye.